Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On n'est pas le premier jour après mon arrivée à Dubaï. J'ai pris un petit temps d'adaptation avant de vous tourner ce vlog. Là c'est le premier matin où j'arrive à me lever à 8h. Les autres matins on était plus sur du 10-11h. Donc ici c'est les tours, donc c'est des immeubles en fait, des buildings. Et dans la tour où j'habite, ce qui est trop bien c'est qu'il y a plein d'espaces communs. Donc là par exemple je suis dans une pièce, je sais vous montrer, genre c'est une pièce comme ça, insonorisée, il y a des vitres, il y a quand même, vous voyez, des vitres comme ça qui donnent sur le reste de l'espace commun. Et en fait il y a des salons pour se poser, pour boire le café, pour discuter, pour si vous voulez vous poser tranquille dans les salons. Et en fait après il y a plein de bureaux un peu partout. J'essaierai de vous filmer les espaces communs ce soir. Ici, on ne peut pas trop filmer les gens. Si je suis habillée, vous vous dites oui, il fait 39 degrés, mais pourquoi tu es autant habillée? Parce que dedans la clim est à fond les enfants. Et que je me suis chopé un mini coup de froid. Actuellement, je suis dans Business Bay. Du coup, c'est là où il y a le Burj Khalifa et les plus grandes tours, en vrai, je crois. Voilà. Parce qu'il y a toutes les plus grandes tours, je ne sais pas. En tout cas, il y a le Burj Khalifa qui est la plus grande tour du monde. Ici ça va à 3000 à l'heure. Les routes c'est des 5 voies de chaque côté, hein, évidemment. Ça va à fond, c'est toujours rempli de voitures. Il y a du monde partout, tout le temps. Et en fait, il y a plein de gens qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Il y a énormément de voitures, mais il y a beaucoup de gens qui se promènent comme ça, qui marchent, un peu comme nous on fait. Nous, des fois, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend des trottinettes. Ça, c'est vraiment génial parce que on peut prendre le temps de regarder comme ça et tout. Vu qu'il fait chaud, on transpire un peu moins aussi quand on prend les trottinettes. Mais c'est vachement chouette. C'est très chouette comme vie. On a été dans un petit café très sympa d'ailleurs. J'ai bu un fruit hibiscus. Je pense que c'est une infusion d'hibiscus, peut-être avec un petit sirop de... pas de sureau, mais quelque chose dans le genre. Et de l'eau pétillante. Oh là là, mais c'était belle boisson ever. Je pense que ce matin, je vais quand même peut-être plutôt me focus sur mon diapo, mon contenu. Et cet après-midi, j'essaierai de rechoper une room ou alors d'aller me mettre dans un bloc là-bas toute seule. Ou alors de travailler dans le studio directement. J'ai fini de bosser, enfin j'ai fini. Il est 12h56, je vais aller manger. J'ai juste pas fait mon diapo pour le live de ce soir, mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Après, vu que je connais mon sujet, ça va, je le fais assez rapidement les diapos. D'ailleurs, le sujet du jour, on va parler du syndrome de l'imposteur. Parce qu'on parle pas que de pâtisserie pendant les lives. Donc pour ceux qui sont nouveaux, et qui savent pas trop ce que je fais, en fait j'ai un accompagnement pour les pâtissiers indépendants. Enfin, j'accompagne surtout des pâtissières qui sont à leur compte, soit qu'ils sont déjà, soit qui ont pour objectif de se mettre à leur compte, pour les aider justement à faire toutes ces étapes et surtout à trouver des clients, à créer du contenu, de A à Z, c'est-à-dire que même quand on n'a aucune compétence, moi par exemple quand j'ai commencé je savais pas du tout créer de contenu, j'avais jamais fait de réel de ma vie et tout ça, donc moi je leur apprends vraiment tout ça. En fait tout simplement tout ce que moi j'ai pu vivre en étant, en étant pâtissière à mon compte, moi je leur transmets tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en place pour trouver des clients, pour avoir des commandes régulières, pour fidéliser mes clients et tout ça. Donc on fait vraiment tout ça ensemble dans l'accompagnement et c'est vraiment super chouette d'échanger tout ça. Franchement, en fait on fait des lives toutes les semaines. Donc là maintenant, à partir de cette semaine, on passe à 2 lives par semaine. Du coup pendant les lives, il y a tout le monde en fait. Donc il y a moi, les filles. Et en fait on peut vraiment échanger sur un sujet, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est un live mindset. Donc c'est important aussi de comprendre voilà, que on n'est pas des imposteurs, parce que je sais qu'on se dit souvent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez doué, qu'on n'est pas assez bien, que on se compare aussi énormément en mode moi je suis pas Chiara Serpage, moi je suis pas Cédric Grolet. On s'en fiche, toi t'es toi
et c'est tout ce qui importe. T'as du talent comme beaucoup d'autres, t'as appris plein de choses pour en arriver là où t'en es aujourd'hui et tout ça c'est important, il faut le montrer et tu as de la valeur, ton travail a de la valeur et donc c'est un petit peu de tout ça qu'on va voir aujourd'hui pendant le live. Bon, du coup, ça par exemple, c'est le hall pour arriver au cowork. Et là, on a tous les ascenseurs. Donc, je vais attendre que mon ascenseur arrive. Et celui-là, il monte, c'est parfait. Il est pour moi. Bon, du coup, ici, il faut à chaque fois badger la carte. Et nous, on va au 24. Vous allez voir, c'est giga haut. Petit miroir, on adore. J'adore faire mes petits selfies dans ce miroir. Il a une bonne luminosité et tout, il est sympa. Du coup, moi je suis au 24. Ça me bouche les oreilles. Alors c'est très étrange, mais à chaque fois ça me bouche les oreilles quand je prends l'ascenseur. En fait, je pense qu'on va tellement haut, ou alors du coup quand on descend du 24, c'est pareil, on est tellement haut pour monter ou pour descendre. En fait, à chaque fois ça me bouche les oreilles, comme quand on monte à la montagne. Et voilà. Donc ça c'est mon petit couloir. Je vais essayer de vous montrer la vue de là. Après je vais vous montrer la vue de l'appart. Genre ces tours. Donc ça c'est en bas de l'appartement. Il y a un petit parc là. Il y a plein de gens qui promènent leurs chiens le soir. Hein. Là il fait trop chaud. Et du coup en face on a ces tours qui sont giga gros. Du coup pour vous montrer ça c'est le salon. Alors attendez, je vais vous remettre un peu droit. Donc ça c'est le salon avec la vue sur je sais pas comment ça s'appelle, Business Bay. Sur Business Bay, donc downtown. Parce que là-bas, là, c'est vraiment le centre-ville, ça c'est le Burj Khalifa. Ça c'est un très bel hôtel, ça s'appelle le Lana. Et après, ensuite, on a la super route à je sais pas combien de voies, qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des voitures, matin, midi, soir ici, c'est impressionnant. Mais c'est très joli. Il y a aussi un petit lagon, là, le truc que je vous disais que je sais pas trop ce que c'est. Il y a des bateaux et voilà. Donc ça c'est pour la vue. Ça c'est notre lit. Là il y a notre cuisine. Ici il y a le bureau avec tout notre bazar. J'avoue que c'est pas très rangé. Le petit couloir et après là-bas on va voir ici la salle de bain. Ici on a des rangements sans cintre, alors je m'expliquerai l'utilité. Après ici on a des petites étagères, des meubles à chaussures et là aussi on a des meubles à chaussures. Du coup on va aller chercher du pain à l'épicerie. Est-ce qu'il y a des trottinettes? That's the question. That's the question. Alors, voilà comment se présente le bas de notre résidence. Comme je vous montrais, ça c'est les tours giga hautes. Il faut savoir que vous savez dans le premier vlog je vous disais que la taxi elle m'avait pas laissé au bon endroit. Ben, en fait elle a détaché sa ceinture, on était là, je dis mais moi j'habite pas ici, je suis sûre que j'habite pas là. Vous voyez quand vous arrivez devant ça, vous savez que c'est pas là chez vous. Et au final elle m'a déposé à la tour ici. Et c'est pour ça que quand le mec il m'a dit derrière, en fait c'était vraiment derrière, c'était celle-ci, c'était écrit en gros là-haut, tu vois. Vous voyez. Mais elle a quand même réussi à pas me déposer au bon endroit. Après, ce qui est bizarre ici, c'est qu'on dirait que les buildings ont été construits et qu'après ils ont fait les routes autour des buildings. Ce qui fait que des fois il faut qu'ils fassent des grands détours pour arriver sur la bonne route devant le bon appartement. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas trop l'architecture routière, je sais pas comment on dit. Elle est dans un sacré bon état, celle-là, la trottinette. Il y en a une, mais elle est un peu en mauvais état. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir ici, c'est toujours propre. L'herbe est toujours tondue bien comme il faut. Il y a des petits oiseaux là, vous les voyez. Mais toutes les routes sont toujours super propres comme ça. Il n'y a pas de déchets par terre. Il n'y a jamais rien qui traîne. Les petits oiseaux. Mais il fait super bon aujourd'hui. Il y a du vent. J'ai l'impression qu'il fait meilleur qu'hier. Le ciel est bien dégagé, ouais, parce que quand il n'y a pas de vent, vu qu'il y a beaucoup de travaux,
qu'il fait chaud et que y a un petit peu de pollution, j'ai envie de vous dire un peu comme dans toutes les grandes villes. Quand il n'y a pas d'air en fait ça reste un peu... c'est comme s'il y avait un voile en fait, général, je sais pas comment vous expliquer. Il y a une espèce de voile tout le temps, sauf là vu que ça fait quelques jours qu'il y a un petit peu de vent, c'est très appréciable d'ailleurs. Et il n'y a pas de ce petit voile, donc vous pouvez voir le ciel est bien dégagé. Il y a, comme vous voyez, il y a des grues parce qu'ils font des travaux ici, ils font des travaux là-bas. Alors j'essaie de pas trop vous montrer avec mon doigt, sinon ça fait défocus la caméra. Mais ouais, ils font pas mal de travaux. Les travaux pop un peu tous les jours ici. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux travaux tous les jours. Alors c'est nous qui ne nous rendons pas compte de l'avancée des travaux. Et du coup là on va prendre nos petites limes pour aller au Carrefour Market. Du coup je vous reprends après parce que je suis dans l'incapacité de conduire ma trottinette et de vous filmer en même temps. Du coup on est arrivé au petit Carrefour. Merci beaucoup. Tout est toujours bien rangé. C'est-à-dire que chaque rayon est bien ordonné, bien rangé. On dirait que quand vous enlevez un truc, direct il a été remis. Tout est bien rangé au mètre carré, genre les légumes sont... Et derrière, c'est poulet, viande... Si les œufs sont rangés au frigo, mais je sais qu'il y a plein d'autres pays aussi qui font ça. Carim ici c'est l'application où on peut tout commander. C'est-à-dire que là quand on prend les trottinettes, on les prend sur Carim. Quand vous voulez booker un taxi, un Uber, un Bolt, pareil ça se fait sur Carim. Si vous voulez vous faire livrer les courses, pareil, on l'a fait hier. Et il nous manque encore des choses, mais ça c'est normal, c'est notre quotidien. Il nous manque toujours un truc. Vous pouvez faire vos courses directement sur Carim. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez bien voir les prix et tout ça. Et avoir un petit peu plus de choix qu'au magasin. Et après, en fait, ils vous livrent vos courses directement chez vous. C'est tout sur la même appli, donc c'est pratique surtout. Bon, du coup, petit repas, haricots verts. Toast aux œufs avec du cottage cheese. Pour ceux qui connaissent pas le cottage cheese, c'est la vie. C'est un fromage ultra protéiné avec très peu de matière grasse. C'est super bon, j'avais connu ça en Australie. Et en France, il y en a depuis pas longtemps. Je suis sûre qu'il y a deux marques parce que j'ai testé Danone et Président qui le font. Vu qu'il faisait bon tout à l'heure, je pense que ce soir il va faire bon, on va pouvoir marcher dehors. Parce que j'ai un gros problème, mais je fais de la rétention d'eau. C'est-à-dire que dès qu'il fait chaud et humide, c'est-à-dire la température d'ici, je gonfle. Je gonfle comme un ballon les gars. C'est-à-dire que l'autre fois je marchais et mes mains, mes doigts c'est tellement gonflé que genre, ils se touchaient. Ce qui fait qu'après je suis là comme ça, en train d'agiter mes doigts comme ça, mais vu que ça dégonfle pas instantanément, dès que je remets mes mains en bas, que ça me lance, c'est pas agréable. Et par contre les pieds, j'ai beau mettre n'importe quelle chaussure ouverte, chaussure fermée, ce que tu veux, je gonfle, donc forcément à un moment donné mes baskets me gênent, ma chaussette me serre, je gonfle des mains, des pieds, je suis pas trop renseignée sur le sujet, il faudrait. S'il y en a parmi vous qui ont la même chose ou qui savent, qui ont des conseils, je vous en prie, les commentaires sont ouverts. Je prends tout bon conseil et par exemple quand j'étais à Saint-Barth ça me le faisait, quand on était en Australie aussi ça me le faisait. En plus en Australie je me souviens, si Amy regarde cette vidéo ça va la faire rire, je mettais du baume du tigre sur mes jambes, celui qui fait froid, pas celui qui fait chaud, sur mes jambes et je mettais mes jambes droites comme ça sur le mur et j'allongeais mon corps sur le lit. Et on papotait pendant des heures comme ça pour que mon sang circule dans mes jambes parce que j'avais les pieds, les cuisses, les genoux, enfin mes jambes entières étaient gonflées comme des ballons de... Bon les girls, il est actuellement 18h48, je viens de finir avec des gros guillemets de travailler. Je vous l'accorde, hein, j'ai changé de tenue 50 fois aujourd'hui. J'ai franchement super bien avancé sur mes modules, je suis très contente, je les ai mis en ligne. Juste, Canva fait des siennes. J'utilise Canva pour faire les miniatures, que ce soit les miniatures YouTube, que ce soit les miniatures des modules de l'accompagnement. Donc des vidéos qui vont avec les cours ou même des dossiers des cours. En fait je mets des miniatures absolument partout. J'ai débloqué un nouveau passe-temps, un nouveau skills. J'adore faire des miniatures. Je peux pas les faire parce que Canva est en plein bug, je ne sais pourquoi. Du coup qui dit Canva en panne dit
dit que mon diapo aussi est en panne. Alors, dans ce live, on va parler donc du syndrome de l'imposteur. Qui sait à peu près de quoi je parle? Du coup, le syndrome de l'imposteur, donc comme le disait Léa, en fait c'est le sentiment de ne pas mériter ses réussites, de ne pas se sentir légitime, vraiment de ne pas se sentir à sa place. Moi je dirais nul carrément, tu vois. Tu te sens nul en fait, tu te dis bah ouais mais non mais moi je suis pas comme ça, je vais pas y arriver, je vais pas le faire parce que c'est pas encore assez bien. Faut surtout vous dire qu'il n'y a pas que vous à qui ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi, ça arrive même à des gens qui sont très connus. Je suppose que Kira Serpage a le syndrome de l'imposteur ou l'a déjà eu. Bonjour la compagnie, on se retrouve toujours dans mon bureau insonorisé. Hier, la carte SD était pleine, il fallait la reformater. Le micro, il fallait aussi le reformater. Alors j'ai enfin trouvé comment on faisait, donc maintenant le micro fonctionne correctement. Du coup, je vous ai pas filmé après le live parce que du coup, chez moi, il était 21h30. Parce qu'après le live, généralement, j'envoie un petit message à tout le monde. Je prends le temps de discuter avec tout le monde. En plus, là, j'avais une nouvelle personne qui est venue pour rencontrer les filles et tout ça. Pour potentiellement prendre l'accompagnement. Donc après, on a pris le temps de s'appeler 15 minutes pour faire un petit débrief. Et du coup, après, il était 21h30. Il fallait que je fasse à manger. Parce que du coup monsieur n'était pas avec moi, il était parti dans un mall, mais le mall était à 30 minutes, donc j'avais un peu la flemme de bouger, j'avais surtout faim. Du coup je suis restée à la maison, je me suis fait à manger et puis j'ai appelé ma maman parce que elle m'avait appelé avant-hier, mais il faut que je mette un VPN parce que mon WhatsApp, les appels de mon WhatsApp ne fonctionnaient pas. Donc quand elle m'avait appelé avant-hier, ça n'avait pas marché. Du coup je voulais la rappeler, lui donner des news quoi. Et au final elle m'a parlé pendant 1h30. Enfin, on a parlé pendant 1h30 parce qu'un échange se fait à deux. Et du coup, après, il était temps d'aller me doucher et me coucher parce que j'étais fatiguée. Bon, le live s'est super bien passé, les filles étaient super contentes comme d'hab. Donc ça, c'est vraiment chouette. Là, je vais avoir mes coachings avec les filles. Donc, on devrait pas tarder à commencer avec Clémence. Puis après, j'enchaîne directement avec Léa. Parce qu'il va falloir que tu l'animes, hein. Ça s'anime un marché, hein. Ouais, il va pas falloir faire ça timide, hein. Il va falloir parler de toi, il va falloir te mettre en avant. Vous voulez venir goûter et tout? Non mais c'est ce qu'il faut, hein. Tu le mets devant le stand et toi t'es là derrière le stand et faut que tu demandes à mort. Moi ça, je ferais quelque chose de simple, c'est une présentation. Sur un endroit de ton stand, prévois de mettre les 3 tailles de boîtes, tu vois. Que les gens ils voient les boîtes, les tailles qu'elles font, qu'ils voient les macarons dedans. Ça les aide à visualiser en fait ce qu'ils vont acheter. Quand tu fais une micro-entreprise, tu es entrepreneur indépendant. C'est une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle, l'assurance. Ce que j'allais te dire, on aurait pu faire la bio. Ah oui, je vois. Pâtisserie naturelle et créative. Donc du coup, quand tu auras le logo, tu mettras le logo. Let's go to the gym. Il y a une promotion. On va à la salle, les girls. Après cette petite séance de sport et ce petit timing de ping-pong, je me suis posée à la piscine. Donc ça c'est vraiment chouette. Qui est le monsieur de la piscine qui débarque vers moi et que je sais pas s'il va me parler ou si juste il est là pour... Hi. Le maître pisciniste qui est venu me voir, qui s'occupe de la sécurité de la piscine. Et il m'a dit que j'avais pas le droit de filmer avec la DJI. Il m'a dit avec votre téléphone c'est ok, mais la caméra c'est pas ok. Je comprends pas la différence. Mais bon. Enfin voilà, c'est comme je vous disais, ici on peut pas trop filmer les gens et tout ça. Donc je pense que c'est dû à ça.
c'est pas grave, je vais vous faire des petits rushs avec mon téléphone pendant qu'il fait encore jour. Mais c'est ok, je comprends totalement et je respecte totalement. Moi je suis le genre de personne qui quand on va dans un pays qui respecte ce qu'on lui demande de faire. Donc voilà, il m'a demandé gentiment, très poliment en plus d'arrêter de filmer avec ma caméra. Du coup je vais aller sûrement me faire un petit plouf. Là on a mangé et là maintenant on est parti marcher. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je suis avec mon iPhone et qu'il y a du bruit parce que comme vous pouvez le voir là il y a la route. Ça c'est à sens unique, après il y a la même de l'autre côté. Et là il y a plein de travaux. Il y a quand même pas mal de travaux et ils font plein de nouveaux immeubles en ce moment. En fait il y a un spectacle de fontaine en bas du Burj Khalifa et du coup sur le Burj ils font des espèces d'illumination, donc je vais vous montrer. Yo, after the show, I ain't looking for no average show. They're sucking all your energy, then leaving you broke. Don't let them hoes make you choke when you constantly grow. One of the nights when it seems that you're having a hope. So don't get caught up on deceiving looks. Avoid the hooks, leave the greedy bitches shook. I can smell a gold digger from the miles away. If there's some money I made, she will blow it away. This is how they make a living while admiring fear. Putting people under pressure just to make you aware. So on vient d'arriver à l'entrée du mall. Je vais essayer de vous montrer peut-être de plus près le Burj et peut-être les fontaines. Ça va dépendre si on les voit ou pas à cette heure-ci. Don't let them hoes make you choke when you constantly grow. One of the nights when it seems that you're having a hope. So don't get caught up on deceiving looks. Avoid the hooks, leave the greedy bitches shook. I can smell a gold digger from the miles away. If there's some money I made, she will blow it away. This is how they make a living while admiring fear. Putting people under pressure just to make you aware. So I'll buckle up and let them know I'm mad ready. Always trying to push back even if it's mad. I don't know. On est rentré de notre marche, on a été jusqu'au mall. Après on est rentré, on a pris une petite glace en bas à la supérette. J'étais dégoûtée parce que mon Magnum il était tout cassé. Mais bon, il s'est quand même mangé, je vous rassure. Et là on est en train de faire les valises. Alors pas parce qu'on rentre, mais parce qu'on change de Airbnb. Parce que on veut... en fait Dubaï c'est grand. Et du coup on préfère faire une semaine un peu dans chaque quartier pour visiter un peu chaque quartier quoi. Nos valises sont terminées, maintenant on va aller se doucher et se coucher. Et du coup c'est tout pour ce vlog et on se retrouve dans un prochain vlog très bientôt où je vous montrerai du coup notre deuxième Airbnb et là où on sera à ce moment là. Je vous fais des gros bisous.